Ok, bonsoir, bienvenue à la soirée de lancement de l'R8 Spider et on est en compagnie de Antoine Young. Ok, donc tu peux nous présenter un peu ta carrière, ce que tu fais et après ta voiture qui a l'air plutôt sympa. Hein. Donc tu peux nous parler de toi un peu? Alors moi je suis Antoine Young, 18 ans, ça fait 3 ans que je suis pilote. Je pense que je peux dire que je peux avoir le prestige de en dire tout cas, t'as la combinaison en tout cas. Hein. Ouais, je me suis apprêté pour la soirée, on m'a dit voiture de sport, je suis venu en concert. T'as pas fait des tonneaux sur le simulateur par contre? J'ai pas fait le tonneau. Non, pas des tonneaux mais des têtes à queue. J'ai frôlé le mur, j'ai frotté bien le mur. Ok. Et donc moi ça fait 3 ans que je suis en voiture. J'ai fait 2 années en championnat de France Super Tourisme avec un titre de vice-champion de France et cette année un titre de champion de France. D'accord. Donc toujours dans le team de Yvan Muller. Ok. Et progression constante, de bons résultats qui sont prometteurs pour l'avenir je pense. Bah, je l'espère pour toi, je l'espère pour toi. Tu peux nous présenter un peu ta voiture parce qu'elle est vraiment hors du commun. Donc on commence par l'avant, vas-y, je te laisse. De toute façon, je sais pas si je pense que tu as pu comprendre au fur et à mesure de la soirée. C'est une Audi. Ouais. Donc rien à voir oui, avec, parce qu'on est chez Audi. Hein, voilà. avec les Audi qu'on peut croiser sur la route. Donc c'est un châssis tubulaire préparé spécialement pour le circuit. Ouais. Avec un V6 3,5 litres de 350 chevaux qui est caché sous le moteur qu'on peut voir par les écoles. 350 chevaux 350 chevaux, voilà. D'accord. Donc boîte vitesse séquentielle 6 rapports. Ok. Des bons gros freins ventilés, donc on n'a pas de frein encore de freins céramiques, mais des freins acier bien ventilés, des pneus slick Yokohama. D'accord. Des jantes 18 pouces. Ok. On a un peu d'aéro avec les flaps carbone, la lame avant, le fond plat et le diffuseur qui va jusqu'à l'arrière. D'accord, ouais. Donc le capot plutôt aérodynamique. Donc il y a d'autres marques dans le championnat, mais le capot Audi était plus aérodynamique. C'est quoi comme matière? C'est fibre de verre. Fibre de verre, d'accord. Donc on n'a pas de fibre de carbone encore, donc on voit que c'est assez parce que là ça y ressemble un peu. Voilà, donc ça c'est du carbone. Ouais, on a des éléments carbone, mais pour réduire les budgets, par exemple ça c'est de la résine. Ouais. Donc je pourrais pas te sortir le nom parce que c'est un peu scientifique. Donc ça c'est carbone et tout le reste c'est fibre de verre. Ok. Donc les 3 quarts de la voiture c'est fibre de verre. Donc ouais, on voit c'est très aérodynamique, hein. Il y a des... Ah non. Là, il y a des rentrées d'air, on peut pas ouvrir, mais elles sont plutôt esthétiques. Okay. Donc ça, c'est les écopes de frein qui vont jusque dans les freins. On en a à l'avant, on en a à l'arrière. D'accord. Donc les portières papillons, comme les Lamborghini. Donc avec tous nos sponsors pour le championnat. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est la légèreté de la portière. C'est vraiment, on voit vraiment que c'est pour la course. Ouais. Hein, c'est plutôt archaïque. C'est des poignées, c'est un peu de la merde. Ça casse assez souvent, mais tout a été fait pour le gain de poids. Hein, ouais, tout à fait. Déjà pour le budget, parce qu'on va pas mettre des choses inutiles dans la voiture. Mais voilà, donc il y a un peu de bordel dans la voiture, mais on a une plaque de plomb à côté. D'accord. Ton casque, tu peux nous présenter un peu parce qu'il y a des trucs en dessous. Donc le casque plutôt conventionnel, on a juste le système pour se relier avec l'ingénieur. Donc on a un micro. D'accord. On a la réception pour brancher des écouteurs spécialement fait. Et on a le branchement pour le micro dans la voiture. D'accord. Et après, pour mettre en dessous du casque, donc là on a des supports. Donc on se fixe avec ça. Ouais. Et donc ça c'est le système HANS qu'on va mettre autour des épaules. Le harnais va venir se plaquer là. Et comme ça, avec les sangles, ça va empêcher le casque d'aller trop loin. D'accord. Donc on peut pas se faire le coup du lapin. Donc ça c'est le système qui est obligatoire par les FIA. D'accord. Ensuite donc encore de l'aération. Ouais, des aérations. Les pneus ils sont énormes. Les pneus ils sont énormes. T'as combien de pneus en fait? Donc j'imagine t'as les pneus pluie aussi. On a pneus Snake, donc les slicks. Ouais, on a les pluies qui sont que pour la pluie. Ouais. Et on a un train par week-end. On a 7 week-ends dans l'année. Un train par week-end, 7 week-ends dans l'année. Ok. Et 4 courses pour chaque week-end. 4 courses, d'accord, ça marche. Ensuite, il y a un énorme... on a la pelle à tarte. La pelle à tarte. Énorme aileron qui sert pas mal. Donc là, on peut régler. On a 8 réglages en tout. Tu règles ici, c'est ça? Ouais, voilà, donc on dévisse, on monte, on descend l'aileron. Les réglages, c'est toi qui, par ton ressenti ou c'est l'ingénieur qui va plus Non, alors moi je donne mon ressenti. L'ingénieur rentre dans son ordi va lui dire, ils ont des programmes spécialement faits. Donc tu peux régler l'appui qu'à l'arrière, tu peux pas le régler à l'avant sur cette voiture? Non, à l'avant on peut pas. À l'avant on va plutôt régler tout ce qui est suspension. On a des vis pour régler la compression, la vitesse de compression, la vitesse de détente. Et par contre sur la globalité de la voiture on va beaucoup travailler sur les pressions. D'accord. Et en termes de kilos, en fait ça pèse combien, tu sais ou tu sais pas? Je dirais à 200 km/h on doit être à 300 kg d'appui. 300 kg là-dessus? 300 kg d'appui à l'arrière.
Ouais, c'est vraiment énorme. Ouais, donc c'est vraiment solide quand on peut. Donc 97, c'est ton numéro? Voilà, ouais, si vous voyez un 97. Depuis que j'ai commencé le kart. D'accord. Ah oui, t'as commencé en kart donc. Ouais, voilà, donc j'ai commencé en 2009. 2009, ça marche. 2009 en championnat régional. Ça marche. Et donc je te parlais du diffuseur. Ouais. Il est là, cette fois-ci en carbone. Et donc ça aussi, ça va nous rajouter de l'appui, ça va nous rajouter une centaine de kilos d'appui. Mais par contre, ça va pas nous freiner en ligne droite contrairement à l'aileron. D'accord. Ça c'est le gros intérêt du diffuseur. Donc avec le fond plat sous la voiture comme sur la R8. Ok. L'emplacement pour la plaque d'immatriculation. Mais on n'a pas le droit sur la route, c'est dommage. J'imagine. Les faux feux. Ça c'est assez courant. Ouais. Donc voilà. Hein. Et ça c'est si tu fais des sorties donc ça si on sort, il n'a encore jamais été utilisé, tu remarqueras. Donc si on sort, on s'accroche là et... Ça marche. Ensuite moi je te propose de passer à l'intérieur. Donc on va continuer notre petit tour et vas-y. Donc là je vois un petit compteur là-haut. Ah donc d'abord là, notre seule et unique ventilation pendant les courses. Ouais. Donc on peut ouvrir, fermer, régler. Ouais. Et ça c'est vraiment notre seule source d'air. Donc quand on est premier ça va, mais quand on est deuxième par contre on a l'air chaud du mec devant nous. D'accord. Ça c'est un peu bête. Alors après on n'a pas de ventilation parce que forcément ça bouffe de l'énergie. Ouais. Ça c'est notre système de data. Ouais. Donc là-dessus on va avoir tous nos temps qui va être marqué avec le GPS. Donc là ça va être les vitesses GPS etc. Lui il enregistre les positions des pédales. Ouais. Donc on a toutes nos courbes etc. La courbe du volant. Et donc après nous on peut se comparer par rapport aux autres pilotes, par rapport à tous nos meilleurs temps etc. D'accord. Donc après il y a un truc qui frappe un peu, c'est vraiment ramassé quoi. Ouais, alors le tableau. On a quoi là en vrai là, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais là on a quoi 20 cm à peu près. Ouais. Hein, c'est vraiment. On a vraiment tout ce qu'on a besoin. De toute façon on n'a pas besoin de plus. Non, le souci c'est qu'on peut avoir le soleil. Ah oui quand même ouais. Du coup on a juste tout ce qu'il faut pour avoir les feux. D'accord. Le départ. D'accord. Ok. Ton siège aussi il est un peu spécial. Hein, donc, il est en carbone. Ouais. Obligé. Pour la catégorie. D'accord. Donc monocoque carbone. On a les harnais on met sur nous, après on les serre. Généralement quand on les serre bien, on n'arrive plus à respirer, enfin on a du mal. D'accord, donc si tu respires plus c'est normal, c'est fait pour la course. Après on a le pédalier, donc assez conventionnel, gaz, frein, embrayage. Tu règles ton gabarit les pédales ou les sièges? C'est les pédales qui avancent, qui reculent? Là le siège il a été fait, il a été réglé et soudé dans la voiture. D'accord, donc c'est les pédales qui bougent ou pas? Non, même pas. On l'a réglé au début. D'accord. On a dit c'est la bonne position, donc là j'ai les jambes pas trop tendues, voilà. Donc quand on dit c'est ta voiture, c'est... Ouais, là pour l'instant c'est ma voiture. À ta morphologie, d'accord. Voilà. Ok. Après on a le volant qu'on peut enlever, c'est une spécificité des voitures de course. Ouais. On a les palettes, donc c'est un système un peu particulier parce que c'est une boîte séquentielle de base. Ouais, et il y a un kit, donc tu es assis derrière sur le compresseur. Ouais, je pense pas qu'on le verra, tant pis. Il y a un kit pour avoir des vérins automatiques, et donc avec les palettes ça va tirer sur le levier à notre place. Ça c'est quoi? C'est juste un point de repère? Parce que ça on voit beaucoup dans les jeux vidéo et c'est vrai que moi je me demande beaucoup à quoi ça sert d'avoir un... Je sais pas vraiment, je pense que c'est à l'époque quand ils faisaient plusieurs tours. Ouais. Parce que nous notre unité de braquage elle est là quoi. Ouais, c'est fait pour, ouais. D'accord. C'est un truc, tu crois, c'est resté de tradition Je pense, ouais. Ouais, ok, d'accord. Après, donc là il n'y a plus beaucoup de... C'est quoi ça? C'est le bouton, excuse-moi, c'est le bouton ça c'est neutre. D'accord. Donc on appuie sur l'embrayage, on appuie et ça rend directement la première. D'accord. Et inversement, quand on veut mettre au neutre ou à la marche arrière, on appuie et on descend. Ok. Après sur notre dash, on a plusieurs infos. Donc ça c'est les informations que j'ai quand je roule. Ouais. Donc j'ai 2 menus différents que je peux choisir à ma guise. Après ça c'est les menus un peu plus approfondis. Et donc là on a le vrai menu vraiment approfondi. Donc quand on appuie sur les palettes, ça change les valeurs. Quand on appuie sur la pédale d'embrayage de l'accélérateur, quand on appuie sur la pédale d'embrayage, ça change les pressions, etc. Ok. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'on utilise en statique. Et ça c'est quand on roule. D'accord. Donc là on a vraiment le minimum. On a température du liquide de refroidissement, température... non, ça c'est la pression d'huile, température d'huile, la pression d'essence, rapport engagé, donc première, deuxième, etc. Et régime. D'accord. Donc à partir de 4000 tours. Ok. Et en vitesse de pointe, tu es à combien à peu près? Vitesse de pointe, on est aux alentours de 240. 240. Donc c'est pas foufou, mais... de toute façon sur un circuit, c'est jamais les vitesses de pointe. Non, après même, c'est plus les accélérations, les virages. Voilà. Les vitesses en virage qui est importante. Bien sûr. Parce que là, on est vraiment au ras du sol, hein, donc... on a 2 cm de garde au sol. Voilà, donc... Les dodanes, on oublie. Ok, donc je vois pas mal de boutons, là, tu peux me parler un peu de ça? Premièrement, on va avoir le contact, donc qui est allumé. Pompe à essence, donc après on n'a plus de batterie, donc on va la couper. Les feux avant, donc ça on l'a pas encore, c'est un kit.
qu'on peut rajouter ou pas. Ouais. Donc moi je l'ai pas mis parce que c'est du poids en plus. Derrière on a le feu de pluie qu'on va allumer ou pas quand il pleut. GMV c'est une ventilation pour le moteur. Ouais. Speed limit c'est notre limiteur en fait à nous. C'est dans les stands, on le lance. Ouais, voilà, on lance, on se met en première, on met gaz à fond et on peut pas aller plus vite que la limite. Donc c'est 80 Sachant km/h. que tu peux prendre une pénalité si tu fais un excès de vitesse. Donc là on a l'essuie-glace, on peut régler. Donc moi je l'ai mis droit pour que ça fasse moins de frein en ligne droite. D'accord. La pompe à huile. C'est vraiment les centièmes. Ouais, voilà, c'est vraiment tiré au maximum. Ouais. On a la pompe à huile sur le différentiel arrière. La cartographie 2, c'est la cartographie pour la pluie. D'accord. Donc ça va doser sur notre en fait, c'est des réglages qui sont déjà enregistrés, voilà. Qui pleut. D'accord. Ça, on le fait avec les ingénieurs avant. Ouais. Et on l'applique pendant la saison. D'accord. Et des embuages, c'est une ventilation en fait comme on a dans nos voitures. On peut avoir pour souffler sur le pare-brise quand il pleut. D'accord. Parce que comme c'est pas vraiment étanche, quand il pleut, l'eau rentre et elle va sur le pot d'échappement, donc ça fait de la vapeur. D'accord. Toute la vapeur, elle va se mettre sur le pare-brise, du coup on voit plus rien. C'est un peu bête. Ouais. Alors moi j'ai fait le pari de pas le mettre. J'ai plutôt un pare-brise chauffant. Ouais. Donc il y a des petites résistances dedans. Donc j'ai juste appuyé dessus, ça lance. Donc après on a le coupe-circuit. Ok. Donc ça c'est vraiment quand ça prend feu, il faut tout de suite le débrancher et l'enlever. D'accord. Et sinon au-dessus on a l'extincteur. D'accord. Sur lequel tu es assis. Oui, donc si on lance... À savoir, il n'y a pas de siège copilote. Il n'y a pas de siège. Je suis assis sur quoi là? C'est une plaque de plomb en fait. Comme je suis pas assez lourd, ah oui, d'accord. On va rajouter une plaque de plomb. D'accord. Donc c'est plutôt bien pour les masses dans la voiture. Comme ça équilibre. Mais voilà, du coup j'ai du lest pour être même pour tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Donc après là-dessus on peut pas l'allumer maintenant comme on ne roule pas. Mais c'est un menu qui va nous mettre notre temps à nous, notre meilleur temps qu'on a fait, l'écart avec le mec devant et le mec de derrière, notre position, le temps qui reste en course. Et s'il y a des drapeaux jaunes, des drapeaux rouges, si c'est la fin de la course, etc. Ça c'est ce qui nous relie au monde extérieur. Donc là on a une barre de renfort. Ouais, je vois, il y a aussi des arceaux ici. Ouais. T'as déjà vu la carrosserie, c'est vraiment la fibre de verre, donc ça n'a aucune résistance. Oui, bien sûr, c'est vraiment ça qui va te sauver la vie. Qui donne la rigidité à la voiture, bien entendu, et qui va nous sauver si jamais on a un accident. C'était déjà arrivé en course d'avoir de sortir de route et de... Pour l'instant, je touche du bois, il m'est encore rien arrivé en 3 ans. T'appréhendes pas justement la première fois, la première sortie, tu penses pas? Je me pose pas la question parce que si un jour ça arrive, c'est que ça devait arriver, donc je verrai bien comment ça se passera sur le moment. Mais pour l'instant... Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, de pas sortir de route et d'aller le plus loin et le plus vite possible. Ok, d'accord. Oui, surtout le plus vite possible. Donc là, en fait, c'est quoi? C'est le frein? C'est quoi? Non, ça c'est le levier de sélection de vitesse. Donc alors, plus on tire. Ouais. Donc en fait, tu ne passes pas au volant en fait. Ça c'est le système de base en fait. La boîte de vitesse, c'est une boîte Sadeb 6 vitesses. Ouais. Donc pour monter les vitesses, donc on accélère à fond. On a juste à tirer sur le levier. Donc première, deuxième, troisième, quatrième, etc. Et pour rétrograder, on a juste à pousser en fait. D'accord. Donc les vitesses rentrent. Et donc comme je t'ai dit, on a un système de vérin pneumatique qui a un kit en plus. Et donc on appuie et nous ça va tirer sur le levier tout seul. D'accord. Donc moi en roulant j'utilise juste les palettes. Les palettes, ouais, c'est complètement beaucoup plus simple. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc après on a tout le système de cartographie pour la voiture, tous les fils qui passent dans tous les sens. Sur le côté on a les vérins. Ouais. Donc en fait il y a une buse dehors. Le mécanicien il a juste à venir avec une lance spéciale, il la branche et d'un coup il y a la voiture qui va se lever. D'accord. Pour changer les roues, faire le plein, etc. Très bien, très bien, très bien. Bah c'est cool, c'est cool. Quoi d'autre? Un peu de carbone à l'intérieur, le tableau de bord. Ouais, je pense que ça les passionnés auront reconnu. Tu peux nous faire une séquence démarrage sans la démarrer bien entendu parce que là, je vous rappelle, on est dans un garage, dans une concession Audi à Strasbourg pour le lancement de cette petite bête, la R8 Spider. Donc comment tu démarres ta voiture? Pour démarrer, c'est simple. Coupe-circuit. Ouais. Donc là on attend. On attend que tous les systèmes se mettent à jour. Donc là il n'y a plus beaucoup de batterie dans la voiture comme il fait froid. Oui, bien entendu. Donc on va s'imaginer. Ouais, on va s'imaginer. Contact. Ouais. Donc là on monte. Pompe à essence. Ouais. On attend un peu et démarreur. D'accord. Et là c'est parti. D'accord. Donc après embrayage. Et c'est parti. Première. Et là on envoie les watts. Ça doit être terrible. Ah c'est plutôt sympa. J'imagine, j'imagine. Ben écoute, moi je te remercie, on va se quitter là-dessus et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Terre de France. Allez, ciao. Ciao.